Vous écoutez la 3e capsule, un monde brut. La capsule taoïste, c'est un format court, avec un concept et un exercice à pratiquer. Simple, efficace, direct. Vous voulez en savoir plus sur ma vision et mon enseignement? Rendez-vous sur thedaoproject.org ou dans tous les épisodes traditionnels du podcast du Tao pour tous. Vous ne le savez peut-être pas, mais pour accéder au groupe Facebook Taoïsme Pratique, il y a une question à laquelle vous devez répondre. Alors, son but est simple, filtrer un minimum les personnes qui veulent s'inscrire. J'ai sincèrement pas le temps de gérer ni les trolls ni les scammers, et c'est l'option la plus simple à mettre en place. Donc bon voilà, il y a une question que voici. Merci de préciser en quoi le taoïsme vous intéresse et ce qui motive votre demande d'adhésion. Si vous n'êtes pas capable d'écrire plus d'une phrase, vous n'avez rien à faire ici. Et ça se termine par un smiley. Une partie des personnes qui cliquent pour s'inscrire ne prennent tout simplement pas la peine de répondre à cette question. Comme je vise à établir un groupe de discussion où les gens partagent, je ne vois pas ce qu'une personne qui ne serait même pas capable de répondre à une simple question, ne ferait pas l'effort de répondre à une simple question, aurait à faire dans un tel groupe. La plupart se prêtent au jeu et j'ai des réponses comme je pratique le tai chi chuan mais je n'ai jamais été formé à l'énergétique, ou je pratique du chassou et j'aimerais en savoir un peu plus sur le taoïsme, ou je passe un cap dans ma vie en ce moment et j'ai entendu parler de la méditation. C'est assez varié et c'est instructif pour moi. J'ai jamais vraiment eu de réponse bizarre, sauf il y a quelques jours. Une personne me répond que mon questionnement est brutal, que je suis dans le jugement et que je manque d'amour. Et elle finit en disant que le jugement n'a pas sa place dans ce thème. Alors, ça tombe à point nommé, car cet épisode dans ma vie rejoint le dernier épisode dans le podcast où je parlais des bilans. J'ai réalisé que sa diatribe m'a beaucoup plus amusé qu'énervé, ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas il y a peut-être encore quelques mois. Alors ouais, j'avoue, j'ai très peu de tolérance envers le manque de cohérence des individus, surtout quand ils vous font porter le poids de leur incohérence. Et je mesure à ce genre de petits changements dans mes réactions le chemin que j'ai parcouru. Et je ne dis pas qu'il me reste pas beaucoup de travail effectué sur moi. Donc je lui ai répondu en espérant que ça puisse éventuellement lui ouvrir les yeux. Je n'ai que 250 caractères pour ça et j'ai donc dû résumer. Mais ici c'est open bar et donc je vais vous faire la version longue. Alors déjà, j'adore comment dans la même phrase, elle a pu, sans honte, combiner le fait que j'étais brutal et que je jugeais les gens. Non, parce que bon, a priori, dire que quelqu'un est brutal, c'est quand même un jugement. Et qui plus est, c'est un jugement un peu négatif. La brutalité, c'est pas vraiment une qualité. Enfin, pas dans le taoïsme. Et à ma connaissance, pas dans notre vision du monde. Pour autant, ça ne l'a pas retenu de me traiter de brutal et de jugeant. C'est le principe du double standard. Moi, j'ai le droit de faire des choses, mais les autres n'y sont pas autorisés. J'ai le droit de juger, mais eux n'en ont pas le droit. Ce qui est ironique, c'est que cette histoire de jugement date pas d'hier. Ça provient de l'évangile de Matthieu, une référence pour tout chrétien donc. Et cette histoire de ne pas juger n'a jamais empêché tous les procès pour blasphème ou sacrilège. Procès donc jugement. Alors j'ai appris il y a pas longtemps que, encore au XVIIIe siècle en France, donc c'était il y a vraiment pas si longtemps, nous avons eu droit à une condamnation à mort du genre décapité et le corps brûlé pour blasphème et sacrilège. Je n'ai donc moi pas le droit de juger ceux qui refusent de répondre à ma question. Mais elle, de son côté, ne se dérange pas pour s'arroger le droit de me juger, moi, brutal et sans amour. C'est ce qui se passe quand on se croit dans le camp du bien. On agit mal, mais non, c'est pas pareil. On est dans le camp du bien. Et demandez à n'importe quel véritable extrémiste, sans lui dire qu'il est extrémiste, il vous dira qu'il veut le bien des autres, le bien de l'humanité, le bien de la société. Et pour ce faire, il s'autorise à faire ce pourquoi il condamne les autres. La personne qui m'a répondu est sans doute persuadée d'être quelqu'un de bien. Et je suis persuadé que c'est une vraie recherche pour elle. Mais franchement, ça n'empêche pas de réfléchir un peu. Ça n'empêche pas d'avoir un minimum de sens critique. C'est aussi amusant de voir qu'elle a une vision style parc d'attractions Disney du taoïsme ou de la spiritualité. Avec son histoire de la brutalité n'a pas sa place ici, n'a pas sa place dans ce thème. Il y a pourtant un paquet d'histoires qui sont assez brutales et un paquet de sentences bien frappées qui feraient pleurer un wok dans sa voiture en train de faire sa vidéo TikTok. Des choses du style « Pauvre fou, toi qui ignores la voie du Tao »
Ou encore, celui qui ignore la voie meurt tôt. Ou, pour citer le Yi Jing, les persévérants seront anéantis, infortune. Ou encore, l'armée transporte des cadavres, infortune. Ouais, ça c'est brutal. Ah mince, je ne devrais pas citer le Tao Te Ching ou le Yi Jing parce que c'est trop brutal. Ce n'est pas dans le thème. Désolé, mais le taoïsme c'est pas ça. C'est pas les 3 citations plus ou moins erronées, plus ou moins mielleuses qui se baladent sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que le taoïsme manque d'amour? Si par amour on entend faire le mielleux, oui ma petite chérie, vas-y, c'est un safe space ici, tu peux t'exprimer, tiens, voilà le bâton de parole. Alors oui, le taoïsme manque d'amour. En revanche, on en a un vrai. L'amour universel, on n'en parle juste pas. On est pragmatique. Parler ou faire, dans ma tradition, on a choisi. Mon taoïsme n'est pas celui des philosophes et des coupeurs de cheveux en 4, mais celui des gens heureux dans leur vie. Des gens qui, concrètement, font des choses pour devenir chaque jour un peu plus heureux. Alors oui, on peut être brutal, clairement, comme l'est le Yi Jing, qui est, je le rappelle, un texte taoïste. On peut être brutal, mais on a pour nous qu'on ne se voile pas la face, qu'on n'applique pas un double standard. Et quand on met les points sur les i, il y a des raisons pédagogiques, psychologiques derrière. C'est pas juste pour critiquer ou pour tenter de rabaisser l'autre ou pour tenter de se croire supérieur à l'autre. Moi, je suis dans le camp du bien et toi non. Moi, je suis plus sain que toi. Alors, si ma terrible brutalité ne vous effraie pas, si vous voulez creuser qui vous êtes, comprendre pourquoi certaines manières de faire vous collent à la peau, j'organise un stage de 3 jours sur le sujet en Ardèche. Je vous secouerai, je vous brutaliserai, je vous pousserai dans vos retranchements et vous en sortirez grandi, comme la quasi-intégralité de ceux qui sont passés dans ce process. Process rugueux, mais process nécessaire. Si vous voulez en savoir plus, tous les renseignements sont sur thedaoproject.org. Et si vous voulez m'écrire, me commenter, me donner votre opinion là-dessus, n'hésitez pas. Écrivez-moi à serge@thedaoproject.org ou alors venez participer sur le groupe Facebook Taoïsme Pratique. Mais oui, il va falloir répondre à une question avant. Je suis désolé. Mon Dieu, tant de brutalité. Et sur ce, bonne pratique. Et l'exercice dans tout ça, très simple. Chaque fois que quelqu'un va vous offenser, qu'une situation va vous énerver, regardez si vous aussi, par hasard, vous n'appliquez pas ce principe du double standard. Regardez si vous aussi, vous n'avez pas tendance à faire ce qui, justement, vous énerve chez les autres. Et bien sûr, commencez à vous corriger. Le monde ne s'en portera que mieux.